Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On va commencer cette revue de presse avec les quotidiens français. Hier soir, Lyon a été accroché par le promu Toulouse, un but partout. Les Lyonnais ont enchaîné un 5e match sans victoire. Pour illustrer cette très mauvaise passe, le Progrès partage sur sa première page une photo de Thiago Mendes à genoux avec le titre « Cet OL est désespérant », une désunion sacrée pour l'équipe. Le journal rappelle qu'Alexandre Lacazette a remis en cause un choix de son entraîneur Peter Bosz. D'ailleurs, le coach néerlandais est plus proche que jamais de la sortie, d'autant que comme nous vous l'avions expliqué sur notre site, Peter Bosz avait reçu un ultimatum de la part de sa direction le 22 septembre dernier. Il avait notamment 5 matchs pour redresser la barre. Force est de constater qu'il n'y arrive pas pour le moment. Puis ce soir, le stade de Reims accueille le leader parisien en position de relégable. Les Rémois ont pour ambition de bousculer le PSG. Le grand défi, comme l'écrit l'Union. Mais bon, du côté du Parisien, on tacle un peu le niveau des stadistes. Une étape de plaine avant les sommets, titre le média. Enfin, il y aura plusieurs changements de la part de Christophe Galtier. Messi ne fait pas partie du groupe, ce sera Carlos Soler, le titulaire ce soir en soutien de Neymar et Mbappé. L'Espagnol n'a joué que 10 minutes pour l'instant avec le champion de France. Et on apprend aussi en feuilletant les pages intérieures de l'équipe que la relation entre Achraf Hakimi et certains membres de l'effectif sud-américain aurait parfois été électrique. Pire, un accrochage conséquent serait survenu dans le cadre d'une séance d'entraînement la saison dernière avec Paredes. En Italie, c'est le choc entre l'AC Milan et la Juventus Turin qui fait les gros titres. San Siro sera plein à craquer, Pioli et Allegri n'ont qu'un seul objectif, gagner. Surtout qu'après le chaos à Naples et Chelsea, les rossoneri veulent reprendre la voie du succès. Ce sera un samedi de Lyon pour la Gazzetta dello Sport. Et les félins qui vont animer la rencontre sont bien mis en avant sur cette première page. Les Haons, Rabiot, Giroud et Vlahovic. Tuttosport aussi parle de ce match important de Serie A avec la Juve comme favori. Un match crucial pour Allegri qui s'appuie sur Vlahovic et Milik affamés, peut-on lire sur cette une. Puis en ouvrant le Corriere dello Sport ce matin, on peut lire une très bonne interview de Grivcha Kvaratskhelia. Le Géorgien brille avec Naples et il veut tout gagner avec son équipe avec qui il veut arriver au sommet. Il révèle aussi que son idole, c'est Cristiano Ronaldo. On part en Espagne maintenant, on va encore parler du cas Antoine Griezmann. Dans AS, on apprend que le Barça et l'Atlético de Madrid sont enfin tombés d'accord pour la vente définitive du joueur français. Il va pouvoir jouer à temps plein avec les Colchoneros et pas quelques miettes de minutes comme ces derniers jours. Antoine Griezmann va devenir un joueur de l'Atlético jusqu'en 2026. Comme l'explique Sport aussi, le club madrilène a accepté de donner 20 millions d'euros plus 2 en bonus au Barça pour les débarrasser du tricolore. En plus, Griezmann fait aussi l'effort de baisser son salaire pour que tout soit réglé le plus rapidement possible. Un salaire de 8 millions d'euros net est évoqué. Tout devrait être officialisé la semaine prochaine. Et on n'a pas fini de parler du club catalan. Sport nous révèle ce matin que les Blaugrana ont enfin trouvé le latéral droit parfait qui leur manque. Et c'est le portugais Diogo Dalot de Manchester United qui est la recrue parfaite. Son âge et ses qualités balle au pied font de lui le candidat parfait. Surtout, son contrat avec les Red Devils prend fin le 30 juin. Du coup, il pourrait rejoindre librement la Catalogne. Mais attention, Manchester United et Eric Ten Hag veulent rapidement le prolonger. D'ailleurs, le latéral portugais s'est longuement confié aux médias de son club. Ses propos ont été repris par The Manchester Evening News ce matin. Il confie vouloir continuer constamment à s'améliorer avec ému. Il veut rester avec le club anglais pour gagner des trophées. Peut-être qu'il va bientôt changer d'avis. On va terminer ce tour de la presse européenne avec Liverpool. Darwin Núñez subit la foudre des critiques en Angleterre. Il est complètement muet depuis le début de saison. Eh bien, Jürgen Klopp lui a donné un conseil en conférence de presse de se calmer devant le but. Il n'a marqué qu'un seul but lors de ses 7 apparitions en Première Ligue et en Ligue des Champions avec Liverpool. Le coach a aussi assuré que si on pouvait voir sa finition à l'entraînement, on se dirait « Oh mon Dieu !» On attend de voir. Et pour être bien complet sur les infos qui concernent les Reds, The Sun nous apprend que le club anglais veut s'offrir un Français qui joue à Galatasaray, Sacha Boey. Le défenseur central danois Victor Nelson est aussi supervisé par les scouts de Liverpool. Enfin, en ce qui concerne le Français, il impressionne le staff de club depuis son arrivée de Rennes. Il est sous contrat avec le club stambouliote jusqu'en 2025. Ils espèrent faire une bonne affaire vu que sa cote n'est pas encore élevée. Voilà, c'est tout pour ce samedi. On se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Passez un bon week-end. Bonne journée à toutes et à tous.